Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast. La soirée, on va parler de Conor McGregor, et on va parler des contrôles antidopage à l'USADA. Il y en a beaucoup qui en parlent actuellement concernant l'Irlandais, car oui, il n'a toujours pas été testé en cette année 2022 par l'agence antidopage américaine USADA, et beaucoup se posent des questions pourquoi, au point même que l'agence elle-même a réagi directement. Swear. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Conor McGregor n'a pas été contrôlé une seule fois par l'USADA en 2022, ce qui est assez étonnant parce que c'est vrai que vous regardez, les athlètes sont tous testés. Il y a même Aaron Bronsteter de TSN qui a mené une petite enquête, donc journaliste canadien, pour voir quels étaient les athlètes qui étaient testés, et même Travis Brown qui est un heavyweight de renom, qui a jamais certes été champion, c'est pas non plus une légende, mais en tout cas c'est quelqu'un de bien connu des fans de MMA, qui lui, bien qu'à la retraite, est toujours testé par l'USADA. Et l'USADA a elle-même réagi à MMA Fighting en expliquant qu'il y avait 3 cas différents où les athlètes n'étaient pas contrôlés. Le premier, c'est quand ils notifient à l'UFC de leur retraite, donc à partir de ce moment-là, ils ne sont plus contrôlés, ça c'est le point numéro 1. Point numéro 2, c'est quand leur contrat avec l'UFC cesse, donc dans ce cas-là, ils ne sont plus testés par l'USADA. Et le dernier, c'est quand ils sont exclus, enfin enlevés du programme USADA. Donc c'est les 3 cas pour lesquels les athlètes ne sont pas contrôlés par l'organisation. Et il y a un 4e cas, mais là qui n'est pas vraiment pour Conor McGregor, c'est quand les athlètes entrent à nouveau dans le programme de l'USADA. Je m'explique, par exemple quand Georges Saint-Pierre est revenu à l'UFC, ou là quand Henri Cejudo a souhaité revenir, donc souvenez-vous, Henri Cejudo, ancien champion de l'UFC, il prend sa retraite et là depuis quelques temps il a envie de revenir, donc il est obligé d'être testé pendant 6 mois par l'USADA avant de revenir. Donc ça c'est le cas aussi où vous n'êtes plus testé et vous revenez, vous êtes testé, mais vous pouvez avoir une exception de la part de l'UFC et de l'USADA. Ils peuvent se dire tel athlète ne va pas être testé pendant les 6 mois avant qu'il revienne. C'est ce que l'UFC avait notamment fait pour Brock Lesnar lors de son retour contre Mark Hunt. Ça avait été un petit peu chaud, hein. Souvenez-vous, en gros il était toujours à la WWE, donc en catch. Il revenait, je crois que c'était en juillet 2016. Et donc là, l'UFC avait dit non, lui, on lui fait. Il n'a pas besoin d'être testé pendant les 6 mois avant son retour à l'UFC. Résultat, il s'était certes imposé contre Mark Hunt, mais il avait popé. Et là, aujourd'hui, donc il y a Conor McGregor, vous le voyez, je pense que vous avez vu comme tout le monde les vidéos qu'il peut poster, les photos. Il a l'air énorme, c'est assez dingue de se dire qu'il y a quelques années de ça, le gars était en featherweight. Là, on a un Conor McGregor qui a une carcasse énorme, et il y en a pas mal, dont le youtubeur américain More Plates More Dates, qui se disent bon bah c'est vrai que peut-être que Conor McGregor, en tout cas, il pourrait bénéficier, s'il n'est pas testé par l'USADA, de pas mal de produits pour aider notamment à la guérison de ses os, parce que souvenez-vous quand même, Conor McGregor, en juillet 2021, il a subi une double fracture contre Dustin Poirier. Et c'est vrai que pour ces athlètes qui reviennent de blessures aussi traumatisantes, il y a peut-être des produits interdits qui peuvent être utiles. Souvenez-vous, Anderson Silva, lorsqu'il était revenu après sa fracture du tibia là aussi, quand il était revenu contre Nick Diaz, il avait popé lui aussi. Et il avait popé en expliquant que c'était des produits aussi qui l'avaient aidé lors de sa guérison. Voilà, mais en tout cas c'était des produits interdits. Ce qui est sûr aussi, et c'est là moi où je trouve ça intéressant, c'est qu'avec l'USADA, donc sur le site de l'USADA, usada.org, vous pouvez voir tous les contrôles qui sont effectués par l'agence antidopage. En 2021, Conor McGregor, il y avait 11 tests qui ont été effectués pour lui, mais ce qui est intéressant, c'est que tout ça a été fait avant sa blessure. Donc c'était avant sa blessure, l'un des athlètes les plus testés de l'agence antidopage. Ensuite la blessure est là, forcément tout ça s'arrête. Et on regarde aussi, et c'est là que c'est intéressant, et c'est pour ça que moi je me dis c'est vrai que c'est un peu bizarre pour Conor McGregor, c'est que Chris Weidman, qui en 2021 aussi, au mois d'avril si je ne m'abuse, en Floride, premier événement UFC où il y a le retour du public contre Uriah Hall. Uriah Hall d'ailleurs, c'est la petite stat qui est intéressante, donc c'est il bloque un kick de Chris Weidman. Je sais même pas s'il le bloque, mais bref, Chris Weidman met un leg kick à Uriah Hall, s'effondre au sol, fracture pour lui. Chris Weidman qui a plus combattu depuis, mais qui a quand même été testé, je crois que c'est 4 fois en 2022 par l'USADA. Donc c'est pas forcément quand vous êtes victime d'une blessure traumatisante que l'USADA se dit bon ok, tant que le gars n'a pas un combat annoncé, on arrête de le contrôler.
Chris Weidman, qui a subi la même blessure que Conor, à quelques mois d'intervalle, puisque c'était en avril pour lui, continue d'être testé par l'USADA, donc preuve que je sais pas si c'est un traitement de faveur, mais en tout cas c'est assez particulier. Et pour la suite en fait on va dire de la déclaration qu'a faite l'USADA à MMA Fighting, en fait ils expliquent au global tout ce qui se passe autour de leurs athlètes, mais ils ne s'attardent pas au cas spécifique Conor McGregor, et TSN n'a pas eu de réponse non plus de la part de l'UFC, ni du management de Conor McGregor quant à l'absence de contrôle pour l'Irlandais. Moi, ce que je me dis personnellement, c'est qu'aujourd'hui, Conor McGregor, il devait, vous vous souvenez, revenir en 2022. Finalement, ça ne se fait pas pour lui. Dustin Poirier, puisqu'il y avait des discussions là-dessus, Dana White, juste après la défaite de Conor McGregor en juillet, expliquait que quand Conor va revenir, on fera le 4e combat contre Dustin Poirier, parce que ça ne doit pas se terminer comme ça. C'est très frustrant pour les fans, très frustrant pour les athlètes. On refera le combat contre Dustin Poirier. Conor McGregor n'est pas prêt après une blessure aussi traumatisante. Chris Weidman, pareil, pas question de retraite, il n'est toujours pas revenu. Ça prend du temps de revenir quand on a une blessure de ce type-là. Chris Weidman n'est toujours pas revenu non plus. Et Dustin Poirier va affronter Michael Chandler. Donc selon toute vraisemblance, Conor McGregor là qui est en République Dominicaine pour tourner le remake de Roadhouse avec Jake Gyllenhaal. D'ailleurs j'en profite, un très très bon film, n'hésitez pas à le regarder avec Patrick Swayze, le premier, vraiment très bien. Et puis là en plus, je crois que c'est Doug Liman qui fait le remake, donc ça devrait être pas mal, Conor McGregor a d'autres projets aujourd'hui, retour selon toute vraisemblance en 2023. Ce que je pense moi, c'est que l'UFC s'est dit bon, 2022, le gars va pas revenir. Là, il est en République Dominicaine pour tourner dans un film où, selon toute vraisemblance, moi ce que je pense aussi, c'est qu'aujourd'hui, Conor McGregor, sportivement, ses ambitions sont plutôt en lightweight qu'en welterweight. Quand vous regardez Khamzat, Colby Covington, Kamaru Usman, physiquement ça peut pas le faire pour Conor McGregor, donc quand il reviendra ce sera en lightweight. Là aujourd'hui il a une corpulence, un corps qui est énorme, il a jamais été aussi imposant physiquement, mais je pense que c'est pas du tout pour le MMA, je pense que c'est pour sa carrière cinématographique, sa carrière au cinéma, et au cinéma, le film sera sur Amazon Prime mais vous me comprenez, je pense que c'est pour ce rôle là qu'il a pris tous ses muscles pour être imposant à l'écran, et pas du tout pour l'UFC, donc je pense que à mon avis il y a un deal aussi, puisque Conor est toujours sous contrat avec l'UFC, et il y a un deal entre la production, Conor McGregor et l'UFC pour se dire, ok, le gars là, il y a un certain nombre de mois dans sa carrière qui vont être dédiés au cinéma, donc on le laisse tranquille à ce niveau-là, on laisse faire ce qu'il a à faire, que ce soit ok ou non vis-à-vis de l'USADA, et quand il reviendra, là c'est parti, on reprendra les tests régulièrement. Je pense que ça va être le cas, et sachant que Conor McGregor c'est quelqu'un, et c'est pour ça que moi ça ne me choque pas énormément, parce qu'il y a pas mal de gens qui sont en mode oui il y a des traitements de faveur, tout ça, mais à partir du moment où vous êtes testé positif par l'USADA, que vous soyez Brock Lesnar, vous soyez John Jones, vous soyez Chris Cyborg, vous soyez Yoel Romero, vous soyez Junior Dos Santos, je crois que pour Chris Cyborg, Yoel Romero et Junior Dos Santos, à chaque fois ces tests ont été réduits parce que c'était des suppléments teintés, donc qui venaient de produits ingérés qui avaient été contaminés. Mais ce que je veux dire, peu importe votre statut, vous allez être quand même suspendu. John Jones et Brock Lesnar, ils ont été suspendus par l'agence antidopage. Donc si Conor McGregor revient et qu'il teste positif, parce que là on est tous un peu surpris par son physique, et il devra avoir une suspension de 6 mois, 1 an, 2 ans en fonction de ce qu'il a fait. Donc c'est pour ça, même petit J.D. Dillashaw qui avait eu 2 ans de suspension pour EPO. Donc il n'y a pas de traitement de faveur à partir du moment où vous êtes contrôlé positif. En tout cas sur le papier, vous vous souvenez de John Jones avec les picogrammes. Donc voilà. Au global, c'est ce que je voulais dire concernant Conor McGregor. Je pense qu'aujourd'hui, l'UFC et l'USADA ont fait un deal en mode Conor il est exempté de test pendant la durée, on va dire, de sa carrière cinématographique. Aussi le temps qu'il recouvre pleinement de sa blessure, et quand il va revenir, qu'on va avoir l'officialisation de son retour, et là il va à nouveau être testé régulièrement. Je pense que là c'est plutôt une situation, ils font comme si le gars était en retraite, même si je suis d'accord avec vous, il est toujours dans les classements lightweight, mais ça c'est un gros argument marketing. Conor McGregor, c'est pas comme Henry Cejudo où vous avez bien vu quand il a dit à Dana White, je prends ma retraite où tu me payes beaucoup et là je reviens et je continue de compéter, je continue d'être en compétition avec les autres. Dana White il fait prends ta retraite mon gars. Donc c'est un truc un petit peu différent. Là je pense que pour Conor, franchement, l'UFC ils sont en mode on fait comme si là, et c'est ce que Dana White dit d'ailleurs chaque fois que les gens lui posent la question, il est en mode
Conor McGregor, quand il sera prêt, là je pourrais vous en parler, mais pour l'instant je n'y pense même pas. Il y a énormément de choses qui se passent sur la planète UFC et sur la catégorie des poids légers, et on verra quand Conor McGregor reviendra qui il pourra affronter. Donc voilà, aujourd'hui je pense qu'ils sont dans une situation où Conor, on fait comme s'il était à la retraite, on le laisse tranquille, il fait ce qu'il a à faire, et quand il reviendra, là ça y est, de toute façon tous les athlètes de l'UFC sont obligés de se plier à l'USADA et sont obligés d'être contrôlés un moment ou un autre de leur carrière quand ils sont à l'UFC. Même Brock Lesnar n'y a pas échappé. En tout cas voilà, n'hésitez pas à nous partager vos théories sur Conor McGregor. Et oui, voilà. Shout out à my sweet pea, my sweet protein, moins 33% sur tout my protein avec le code la sueur. See ya.